Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une seconde vidéo où nous allons comparer cette fois-ci les données concernant la hausse de la mortalité en France cette année par rapport aux années précédentes avec les données de la Suède pour cette même période. Dans ma vidéo précédente, j'ai mené une étude avec les données de l'INSEE qui visait à calculer le taux de mort supplémentaire cette année par rapport aux années précédentes. La conclusion est que nous avons subi une hausse de la mortalité de seulement 0,05% cette année. Certains pourraient me rétorquer que si la hausse de la mortalité a été si faible, c'est grâce aux mesures drastiques prises par nos dirigeants. Pour ceux qui ne le savent pas, la Suède est l'un des rares pays de l'Europe à ne pas avoir eu recours au confinement ni au port du masque obligatoire dans les lieux clos, exception faite par exemple pour les files d'attente et autres lieux à haut risque, et en extérieur. Cette étude comparative permettra de répondre à la fameuse question de l'intérêt ou pas des règles sanitaires strictes que nous vivons en France quant à la propagation et à la violence de l'épidémie. Je suis donc pour cela allé me documenter directement auprès de la Statistica Central Biran. Désolé pour la prononciation, je ne parle pas suédois. L'équivalent de l'INSEE en gros en Suède. Bien entendu, je vous laisse les liens ainsi que mon tableur dans la description de la vidéo. On se retrouve donc sur le site de la SCB, qui est l'équivalent de l'INSEE suédois. Voilà, donc sur la page des statistiques de la population préliminaire, mois par mois pour l'année 2020. Donc sont aussi compris les études définitives hein, des années précédentes. Donc là, ça remonte à 98, 1998, et puis voilà, on remonte jusqu'à 2019. Et ensuite, si on descend, on va avoir les statistiques définitives de 2017 mois par mois, 2018, 2019. Et pour 2020, c'est toujours des statistiques préliminaires. Je tiens à le préciser, d'ailleurs, je ne l'avais pas dit dans ma vidéo précédente, mais effectivement, ce sont des statistiques préliminaires bon, qui sont quand même assez rodées, surtout pour le début de l'année. Après, qui sont peut-être un peu moins justes, là, notamment pour le mois de septembre. Puis de toute façon, ils n'ont même pas encore publié octobre ni novembre. Voilà, ce sera le cas aussi pour le nombre de morts. C'est vrai que voilà, vous le verrez après, mais sur la fin, on voit bien que c'est pas encore tout à fait définitif. Mais bref, ça nous donne quand même déjà un aperçu. Euh, et puis voilà, ce sera éventuellement à réajuster en début d'année prochaine. Je republierai peut-être, ou alors je corrigerai mes vidéos avec les stats définitives. Donc voilà, donc on arrive là-dessus. Alors ça c'est pour ouais, la démographie suédoise. Alors après, attendez, on va retourner. Là, moi je vais retourner sur. Alors j'ai mis population en mot-clé, tac, pour trouver les stats de la mortalité. Alors, c'était où déjà? Population statistique, je crois que c'était ça. Ouais, voilà. Preliminary Statistics on Death. Alors, donc, je crois que j'étais. Ouais, c'est ce que j'ai téléchargé. Donc, en fait, ça vous fait télécharger un document. Bon, j'ai déjà téléchargé, donc pas la peine. Je vous l'ouvre ici. Il est là. Donc, ça vous envoie un document, un tableur, quoi. Donc, en première page, ben, il y a du suédois, moi je comprends rien. Mais en tout cas, dans le tableau 2, on a le nombre de morts par mois. Euh, donc en 2020 et puis aussi sur les 5 dernières années, 2015, 2016, 2019. Voilà. Ici, on a ici average, on a la moyenne des années 2015 jusqu'à 2019 et ici on a les données pour 2020. Donc bah, ce que j'ai fait, c'est comme pour précédemment, j'ai juste fait un copier-coller en fait. Donc je me suis fait un tableur à moi que vous allez pouvoir télécharger. Voilà, donc j'ai simplement récupéré les données officielles de l'INSEE suédois. Hop, donc on descend, on descend, on descend. Voilà, donc ça s'arrête à, cette fois-ci c'est un peu plus tard, donc c'est le 15 novembre. Vous voyez en fait, bon, 177 et quelques, on l'a déjà, hein, ce nombre de morts, voilà, ça, de toute façon ça tourne autour de, on va dire 170, et puis c'est monté jusqu'à 300 et quelques au pic épidémique de, de mars, avril. Euh, voilà, mais alors c'est où déjà? Fin août. Fin août, on voit qu'on arrive, enfin qu'on peut avoir 179.
Il y a d'autres moments aussi, on arrive à peu près vers les 170 en 2020. Voilà. Mais si vous voulez, je me suis arrêté là au 15 novembre parce que si on retourne sur le tableur donc de la SCB, on trouve que... Attendez, putain, je peux pas... Bon, c'est pas grave. On trouve que à partir du 15 novembre, si vous voulez, ça, voilà, ça décroît vraiment très fort. Et là, on peut se dire que effectivement, il y a peut-être un manque de données encore. Voilà. Donc je me suis arrêté au 15 novembre. Après, ça commence à vraiment trop décroître et puis on trouve pas de morts aussi bas, de nombre de morts aussi bas pour l'année 2020. Donc on peut se dire que c'est peut-être un petit peu faussé là pour l'instant. Voilà. Donc mes calculs ils s'arrêtent au 15 novembre de toutes les années et de l'année 2020 aussi. Donc sur une moyenne, pour l'année 2020, on a 80 749 morts. Et pour la moyenne des années donc de 2015 à 2019, on a 77 560,2 morts. Donc la différence de mortalité entre 2020 et les moyennes 2015-2019, elle est de plus 1,04% en gros en 2020. Alors, il faut mettre ça en perspective, hein, comme dans la vidéo précédente, avec la croissance ou pas de la population. Parce que s'il y a plus de population, on peut se dire que il y aura plus de morts, quoi. Donc voilà, donc la population en 2015, je l'ai répertoriée ici. Donc pour ce faire, je suis allé cette fois-ci sur la page que je vous ai montrée au début, statistique de la population, statistique préliminaire pardon, de la population, mois par mois en 2020. Voilà, donc j'ai juste fait un copier-coller. Alors j'ai dû faire un petit calcul parce qu'en fait, bêtement, eux, ils me mettent pas les données en début d'année, mais en fin d'année. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le nombre de, d'habitants, mais en décembre et pas en janvier. Donc voilà, pour être plus correct avec l'étude précédente de l'INSEE, où en fait j'avais pris les données du début d'année, j'ai dû faire une moyenne en fait de la que je vous ai répertoriée ici. Alors attendez. Voilà, j'ai dû faire une petite moyenne en fait de l'augmentation entre décembre de l'année -1 et janvier de l'année en cours pour les années 2017, 2018, 2019. Donc on a une augmentation de la population 2017 entre décembre et janvier de 13 080 personnes. Pour 2018, entre donc, décembre 2017 et janvier 2018, de 8 768 personnes. Et pour 2019, donc entre décembre 2018 et janvier 2019, de 12 111 personnes. Donc en moyenne, on a une augmentation entre décembre de l'année précédente et janvier de l'année en cours de 11 323 habitants pour, voilà, pour les années 2017, 2018, 2019. Donc j'ai revu un peu mon calcul pour être plus cohérent avec le calcul dans la vidéo précédente, avec les données de l'INSEE. Vous aurez le tableur, vous pourrez aller vérifier vous-même si j'ai pas fait une erreur, mais a priori tout va bien. Voilà, donc on se retrouve avec une population en 2020 de 10 336 427 habitants et une moyenne pour 2015 jusqu'à 2019 de 10 113,4 habitants. Donc on a une augmentation de la population en 2020 comparée à la moyenne 2015-2019 de plus 1,033, bon, 1,03% en 2020. On peut dire qu'on a une hausse de la mortalité en 2020 qui est à peu près équivalente à la hausse de la croissance démographique pour cette même année. Donc suite à quoi on fait le taux de mortalité euh, pour la moyenne 2015-2019 en Suède. Donc on est à 0,77, 55, etc. donc environ 0,78%. Et le taux de mortalité en 2020 en Suède qui est lui aussi de 0,78%. Donc on a une hausse. Donc là en fait il faut qu'on aille vraiment au, au millième pour voir une différence. Donc en fait là on passe de 0,775 à 0,780. Donc on a une hausse de la mortalité en Suède pour l'année 2020 de 0,006%. Donc si on compare les données de la France avec celles de la Suède, on constate qu'en France on a une hausse de la mortalité qui est 8,33 fois plus importante que celle de la Suède pour la même période. Il faut simplement faire un calcul
entre les 0,05% de France et les 0,006% de Suède pour arriver à ce résultat. Voilà, vous avez la source ici. Euh, et puis, ben voilà. Suite à cette étude comparative, on en vient à la conclusion que la Suède a subi une hausse de la mortalité 8,33 fois inférieure à celle que nous avons subie en France pour cette année 2020. Alors que je vous le rappelle, la Suède n'a procédé ni à un confinement généralisé de sa population, ni à l'obligation d'un port du masque en lieu clos comme en plein air. La question n'est donc plus de savoir si le confinement et le port du masque sont efficaces ou pas, mais plutôt de savoir pourquoi nous sommes toujours contraints à obéir à de telles mesures à l'heure actuelle. Je vous invite toujours à vérifier par vous-même mes propos ainsi que, et surtout les propos que vous pouvez entendre ou lire dans les médias ou directement de la bouche de notre gouvernement. Partagez, likez si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si j'ai fait une erreur de calcul ou d'interprétation de mes résultats. Merci pour votre écoute.